Cher Karl Drais von Sauerbrunn. Voilà un peu plus de 2 siècles, en 1817 très exactement, tu inventais une machine qui allait, n'ayant pas peur des mots, changer la face du monde. Une machine qui allait permettre aux hommes de se déplacer de manière autonome et qui allait permettre aux femmes d'enfin s'émanciper. Cher Karl, en 1817, tu inventais la draisienne, l'ancêtre de la bicyclette. Ah Karl, si tu savais comme ton invention contribue à rendre le monde meilleur. Comme, après avoir été délaissée pendant des décennies au profit de l'automobile, elle revient aujourd'hui en force, partout, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Ta draisienne s'appelle aujourd'hui bicyclette, vélo, biclou, bécane. On la surnomme aussi la petite reine. La petite reine, c'est joli, n'est-ce pas? Elle est partout. Elle fait la joie des petits et des grands. Elle fait aussi, elle a surlé quelques aigris, mais eux-mêmes, j'en suis convaincue, ne tarderont pas à découvrir sa magie. Et alors, ils cesseront de grogner et se joindront, avec un mélange d'étonnement et de fierté, au peloton bigarré de cyclistes urbains pour redécouvrir à leur tour le sens du mot liberté. Cher Karl, l'heure est grave. Ta bicyclette est en train de réaliser un tour de force incroyable. Elle est en train de dépolluer nos villes, de les désengorger. Mais ce n'est pas tout. Elle est en train aussi de réconcilier les hommes avec un grand H, de les rassembler, de les faire se rencontrer, échanger, de les sortir de leur canapé et de leur voiture, de les réconcilier avec la nature et les éléments. Ils n'ont plus peur de la pluie ou du vent, tout ce qu'ils veulent c'est rouler, rouler encore, regarder la ville, grimper les montagnes ou glisser sur le gravier, percher sur leur selle. Sentir le bitume ou le sable sous les pneus, écouter le crissement de la neige sous leur passage, sentir le vent dans leur bouche, méditer au son de la roue libre. La roue libre, quelle belle expression, n'est-ce pas? Tellement juste, la roue libre. Mais ta bicyclette est en train aussi de leur faire prendre conscience de l'air qu'ils respirent et de la finitude des ressources. Alors, certains s'indignent. Et ceux qui, malgré leur indignation, ne sont pas écoutés, choisissent de rouler, rouler encore plus. Rouler, rouler pour retrouver la joie. Car ta bicyclette, cher Karl, a ce pouvoir. Ta bicyclette procure la joie à celui qui la chevauche. Elle lui fait oublier les soucis et les mauvaises nouvelles. Elle lui fait oublier les notions de temps et d'espace, car sur ta bicyclette, c'est ici et maintenant que les choses se passent. Parce que l'inconnu est au bout du pneu, parce que chaque seconde, chaque tour de roue, chaque coup de pédale est un pas de plus vers l'infini, un pas de plus vers soi, un pas de plus vers l'enfance aussi. Il y a des notions qui disparaissent ainsi instantanément sur ta bicyclette. Oui, elle est en train de faire tout cela, ta machine. Incroyable, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, elle a aussi ses opposants, ceux qui la voient comme un obstacle sur leur route ou comme une menace pour leurs intérêts, ceux qui essaient de lui mettre des bâtons dans les roues, ceux qui se moquent d'elle ou qui la regardent de haut, ceux qui n'ont pas encore compris, parce qu'ils ne la connaissent pas encore, parce qu'ils ont oublié qui elle était. Mais elle est agile, ta bicyclette. Et pendant qu'ils s'échinent à trouver des moyens de l'arrêter sur sa lancée, elle avance, inexorablement, imperturbablement. Et le peloton grandit encore, et encore jusqu'à un jour peut-être ne plus former qu'un seul et immense peloton, bigarré, libre et joyeux. C'est drôle la vie, Karl. À 4 ans, tu découvres que le vélo est source de bonheur. À 18 ans, tu l'oublies parce qu'enfin tu peux conduire un engin motorisé d'adulte responsable. Et à 30 ou 40 ans, tu redécouvres ce que tu savais déjà. En fait, c'est bien le vélo qui est source de liberté et de bonheur.